Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Dieu nous a créés pour être heureux ». Nous tirons notre texte dans Deutéronome chapitre 30, le verset 9, qui nous dit ceci. « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. » Alléluia. La semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de poursuivre une vie idéale. Alors, lorsque nous réalisons qu'il y a une vie idéale à atteindre avec Dieu, nous devenons préoccupés par notre bonheur. Bien-aimés, Dieu nous a créés pour être heureux. Relisons une fois de plus le verset du jour. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Avez-vous remarqué la plus belle partie du verset qui dit « L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. » C'est-à-dire, Dieu trouve son bonheur dans notre bonheur. C'est son plaisir de nous combler dans la vie en toutes choses, et il ne manquera de rien après l'avoir fait. Dieu est enthousiasmé par le fait de nous bénir et nous voir vivre dans le bonheur absolu. Dieu nous a créés pour être heureux et non pour souffrir. L'apôtre Paul l'a bien compris qu'il dit à Timothée, « Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. » 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Dans ce monde, Dieu désire votre bonheur plus que quiconque, y compris vous. Notre bonheur est tout ce qui préoccupe Dieu. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour que, en pratiquant cette parole, il nous aime plus. Ne pensez pas de cette façon. Dieu n'est pas ainsi. Dieu nous aime plus qu'il ne peut plus nous aimer, et cet amour est déjà à son comble éternellement. L'amour de Dieu pour nous ne va ni augmenter, ni diminuer. Pratiquer sa parole nous expose seulement plus au bonheur de son amour. Dieu ne nous donne donc pas sa parole pour nous tester, mais pour nous faire vivre heureux dans ce monde. Le bonheur de l'homme, surtout chrétien, est un sujet qui tient tellement au cœur de Dieu. Durant son ministère, Jésus a parlé du bonheur de Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 8. C'est le grand sermon de Jésus, souvent appelé le sermon sur la montagne. Le bonheur n'existera jamais dans quelque chose d'extérieur à nous. Il repose sur notre être intérieur et sur la manière dont nous choisissons de vivre. Le véritable amour ne saurait exister en dehors de Dieu et de son plan pour nous. Une fois que notre idéal de vie est trouvé et que nous la poursuivons, nous ne manquerons point de force pour être heureux. De manière définitoire, le bonheur est un état de plénitude et de satisfaction, agréable et équilibré de l'esprit et du corps. Là, les inquiétudes sont absentes en vous, parce que, en Dieu, votre âme prend sa joie et son plaisir. Bâtir notre bonheur est notre plus grande responsabilité ici-bas. Soyez heureux. Soyez heureux. Alléluia. Nous allons prier. Je sais que Dieu veut me voir heureux en tout temps et en tout lieu. Par conséquent, partout où je pars, je suis heureux et comblé au nom de Jésus. Mon bonheur est ineffable, continu, grandissant, glorieux et plein de bénédictions au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Marc chapitre 4 à Marc chapitre 6. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.